Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi de vous partager mon expérience des résidences effectuées dans le cadre de l'activité d'intégration du programme du Diplôme d'études professionnelles approfondies, le DEPA, de physiothérapie avancée en neuromusculosquelettique. Les objectifs de l'activité d'intégration sont, dans un contexte de soins de première ligne de soins spécialisés, améliorer les compétences professionnelles, développer une pratique clinique innovante, être efficient et efficace dans les interventions cliniques pour une prise en charge avancée en physiothérapie, assurer des nouveaux rôles comme physiothérapeute et finalement démontrer une capacité d'analyse critique de sa pratique professionnelle basée sur les données probantes. Avant de vous partager mes expériences de résidence, il est important de mentionner que les études supportent l'implantation de physiothérapeutes en pratique avancée, en contexte de soins de première ligne, ainsi que dans un rôle de troisième ligne effectuant du triage préopératoire et gestion de cas en orthopédie générale et en orthopédie de la colonne vertébrale. J'ai effectué des résidences en deux contextes cliniques différents. En premier lieu, j'ai œuvré en groupe de médecine de famille, communément appelé GMF, pour un modèle de soins de première ligne en accès direct. Et ensuite en clinique d'orthopédie de la colonne vertébrale, pour un modèle de soins spécialisé de troisième ligne en centre de traumatologie tertiaire. Pendant mon séjour en GMF, j'ai pu assumer deux rôles en pratique avancée. En premier lieu, j'ai pu prendre en charge des patients présentant des problématiques neuromusculosquelettiques mineures directement à la clinique sans rendez-vous, sans l'entremise du médecin de famille. Ceci m'a permis d'explorer une autonomie professionnelle additionnelle. L'objectif de ce modèle de soins est d'utiliser les physiothérapeutes à leur plein potentiel afin de décharger les médecins de famille des cas musculo-squelettiques, leur permettant de voir plus de patients présentant d'autres problématiques que celles-ci, améliorant ainsi l'accessibilité aux soins pour l'ensemble de la population. Deuxièmement, j'ai effectué des soins de troisième ligne en effectuant du triage préparatoire de patients en attente d'une prise en charge à la clinique d'orthopédie de l'hôpital annexée au GMF. Dans ce contexte, le physiothérapeute en pratique avancée détermine si les patients sont candidats à la chirurgie ou non. En faisant ce triage, il peut prioriser les requêtes présentant une nécessité d'être opérées, tout en filtrant celles qui ne sont pas des candidats à la chirurgie. Les orthopédistes se retrouvent déchargés de cette tâche de triage et peuvent se concentrer sur les patients chirurgicaux. L'objectif de ce modèle est donc de diminuer l'attente pour être pris en charge pour des soins en orthopédie. À la fin de ma résidence en clinique d'orthopédie de la colonne vertébrale, les chirurgiens, mon collègue avec qui j'ai étudié au DEPA, et moi avons établi les objectifs d'implantation éventuelle d'un physiothérapeute en pratique avancée directement à la clinique. Tout d'abord, le physiothérapeute pourrait effectuer des prises en charge initiales des patients présentant des affections de la colonne vertébrale, à l'urgence, la porte d'entrée de l'hôpital, ou encore faisant du triage préopératoire des requêtes en attente à la clinique externe d'orthopédie. Celui-ci déterminerait ensuite le plan de traitement. Il pourrait proposer une prise en charge conservatrice pour les patients non chirurgicaux. Sinon, il pourrait offrir des conseils et recommandations pour optimiser la condition préopératoire des patients chirurgicaux en visant à diminuer la durée de séjour post-opératoire à l'hôpital de ces patients. Le physiothérapeute pourrait ensuite finalement effectuer des suivis sur les étages pour les patients hospitalisés ou lors des rendez-vous de contrôle à la clinique externe d'orthopédie, autant pour les patients ayant eu une chirurgie que pour ceux ayant opté pour le traitement conservateur. Dernièrement, les études citées plus tôt rapportent que l'implantation de physiothérapeutes en pratique avancée, dans les trois contextes de soins effectués pendant mes résidences, résulte en une prise en charge sécuritaire des conditions neuromusculo-squelettiques, permettent de diminuer les temps d'attente pour les patients, diminuer les coûts pour le système de santé, tout en maintenant un haut taux de satisfaction pour les patients. Il est donc impératif de se pencher sur la possibilité d'implantation de physiothérapeutes en pratique avancée dans ces trois contextes cliniques. Merci de votre attention.